Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler des anges, du ministère des anges, plus précisément. Ministère des anges, c'est-à-dire que font les anges, qui sont-ils, on en entend parler, et puis qu'est-ce qu'un chrétien doit en penser d'un point de vue biblique vis-à-vis des anges. Voilà. Donc, on va prier, puis que le Seigneur me donne de parler de ces serviteurs que sont les anges avec justesse par rapport à sa parole. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Créateur de toutes choses. Tu as créé les hommes, tu as créé les anges, tu as créé le ciel et la terre, tu as tout créé, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Je te confie toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, qui écouteront cette vidéo, voilà, afin qu'il n'y ait pas de confusion et que les idées et les pensées exprimées soient claires. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, tout démon, toute entité spirituelle, diabolique, qui veut s'opposer à cette prédication au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit impur de quitter ces lieux maintenant et de ne pas intervenir en aucune façon dans cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors voilà, donc on va parler des anges aujourd'hui, les anges de Dieu, les anges qui sont loyaux à Dieu. Parce que si je dis des anges qui sont loyaux, ça veut dire qu'il y a des anges qui sont pas loyaux. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux catégories d'anges. Tous les anges sont des créatures, sont des créatures de Dieu, mais tous les anges ne sont pas loyaux à Dieu. D'accord ? Donc il y a une catégorie qui est loyale à Dieu, et une autre catégorie qui a choisi d'être loyale à l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan. D'accord ? Alors, pour commencer, on va parler, on va partir sur un passage où on se dit, mais qui sont les anges de Dieu? D'accord? Les anges de Dieu, c'est-à-dire par rapport à l'adoration, par rapport à ce que nous devons faire dans nos prières vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on a le droit de prier un ange ou pas? Comment prendre en considération l'existence des anges lorsqu'on est un chrétien? Lorsqu'on est un chrétien, lorsqu'on est un disciple de Christ, quelle est la relation qu'on doit avoir avec nos anges? Amen. Voilà. Alors je vais m'appuyer pour ça sur un passage dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Apocalypse 19, 10, je lis. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, ça c'est un premier passage. Pris dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Donc ces gens qui, en esprit, se voient révéler une suite d'événements et de choses qui sont censées donc arriver dans l'avenir et qui sont des révélations, n'est-ce pas, des révélations en esprit. Et à un moment donné, il se trouve face à un ange et il est tenté naturellement en esprit de se mettre à genoux, de se prosterner pour adorer cet ange. Et on voit ici la réaction de l'ange, qui est une réaction quand même assez claire, où l'ange dit « Garde-toi de le faire, garde-toi de le faire, je suis un compagnon de service. » D'accord ? Et ça veut dire en fait que les anges sont des créatures qui sont d'une autre classe que nous, bien sûr,
nous ne faisons pas partie de la même catégorie de créatures. Vous avez par exemple les animaux, et vous avez les hommes, vous avez les anges, vous avez tout un tas, c'est des catégories différentes. Notre Dieu est un créateur qui vraiment se délecte de créer, je dirais. Et l'ange lui explique qu'il est un compagnon de service et qu'il ne doit pas l'adorer. Donc la position par rapport à l'adoration du disciple, du chrétien vis-à-vis des anges, c'est que les anges ne doivent pas être adorés. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les respecter, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les remercier, qu'on ne doit pas les aimer, mais l'adoration, encore une fois, revient à Dieu seul, d'accord. Donc ça c'est un premier point très important vis-à-vis des anges pour pouvoir briser le cou à certaines croyances, notamment venues d'autres religions, où on préconise l'adoration des anges. Ce n'est pas du tout quelque chose de biblique et ce n'est pas du tout quelque chose que Dieu a instauré. L'adoration revient à Dieu seul. Il faut absolument que ça soit très clair. Autre point sur les anges, c'est que les anges peuvent revêtir des apparences différentes, notamment l'apparence humaine. On le voit dans un verset du livre des Hébreux, je lis, Hébreux chapitre 13, verset 2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Je répète, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. D'accord ? Donc ça veut dire clairement que déjà c'est une bénédiction que de loger des anges chez soi. D'accord ? Quand on ouvre son cœur à Jésus-Christ, il nous dit qu'il fera sa demeure chez nous. Le Père fera sa demeure, le Fils fait sa demeure, le Saint-Esprit naturellement, puisqu'on n'est pas disciple sans le Saint-Esprit, mais il y a aussi les anges qui peuvent effectivement évoluer dans notre giron, dans nos affaires, dans notre vie, et qui agissent et qui travaillent à apporter un certain nombre d'aides aux chrétiens, aux disciples que nous sommes. D'accord ? Alors, pour ce qui est de l'apparence, les anges peuvent revêtir apparence humaine. C'est ce qui est dit dans ce verset clairement. Il est dit qu'on peut, sans le savoir, héberger des personnes chez soi et que ces personnes soient des anges. Ça veut dire que les anges peuvent revêtir, n'est-ce pas, apparence humaine. Donc, je peux voir un passant dans la rue, ben, ça peut être un ange. Je peux voir une personne, je ne sais pas moi, qui est en train de voyager dans des services de transport parisiens, ben voilà, ça peut être un ange, etc. Donc, c'est des êtres qui sont dotés de la capacité de revêtir l'apparence humaine. Donc ça, c'est des choses aussi que le chrétien doit savoir. On doit effectivement avancer dans les révélations que nous recueillons dans la parole de Dieu. D'accord ? Voilà. Alors, pour parler aussi du rôle des anges de façon un petit peu plus précise, on peut aller dans la Bible et voir les différents rôles que les anges ont pu avoir à jouer. C'est notamment le cas pour ceux qui sont, comme le dit la parole, les prédestinés. Frères et sœurs, vous savez que nous, les hommes, les femmes de Dieu, sont prédestinés. Nous sommes en train, en fait, de manifester ce que le Père avait déjà prévu de toute éternité. Nous sommes là, j'allais dire, comme pour jouer une partition qui est déjà écrite. Et notre vie, effectivement, doit comporter un certain nombre de faits, d'actes, et Dieu a prévu ces faits, ces actes, a prévu, comme il le dit, que nous pratiquions des œuvres qu'il a prévues dès la fondation du monde. D'accord ? Donc, mais nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être guidés. Alors, dans le verset que je vais prendre tout à l'heure, on verra même que donc il y a une prédestination
c'est-à-dire que les gens, ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Dieu, sont prédestinés à recevoir le salut et à être sauvés. C'est clairement dit dans la Bible qu'il y a une prédestination. Naturellement, lorsqu'on répand la parole de Dieu, on ne doit pas chercher à savoir qui est prédestiné, qui n'est pas prédestiné. Le rôle du prédicateur, c'est de semer. Donc il sème de façon unilatérale, sans se préoccuper de qui est qui, d'accord? Mais chaque personne a une destinée du point de vue de Dieu. Et ceux qui sont destinés à recevoir le salut reçoivent des aides de la part des anges et ils sont connus du Père et ils sont aussi à ce titre aimés du Père d'une façon toute spéciale. Vous voyez? Alors, on va voir un verset dans le livre des Hébreux encore, Hébreux chapitre 1, verset 14. Il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Hébreux chapitre 1, verset 14, je relis. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» Donc voilà, il y a ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez? Et par conséquent, il y a les autres. Il y a ceux qui, effectivement, qui dans la pensée du Père n'ont pas ce statut-là, n'ont pas le même statut. Donc ce que je veux dire, frères et sœurs, et qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a un choix. Il y a un choix qui se fait. Jésus dit, mon choix vous a tiré du monde. Donc ça veut dire quand Dieu arrive dans le monde, il regarde et il fait des choix. Donc il choisit des choses. Donc effectivement, si le choix de Dieu s'est posé sur vous, s'est posé sur moi, c'est parce qu'il l'a fait librement et que toute cette vie avec Dieu procède de Dieu, prend racine en Dieu. D'accord? Donc un autre verset qui permet de voir cela, qui permet de voir aussi la prédestination, on va le voir dans le livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 13, à partir du verset 48. Enfin, seulement le verset 48. C'est suite à une prédication chez les païens, certains vont accepter le Seigneur. Voilà ce qu'il en est dit dans le livre des Actes. Acte 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. Donc, ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Voilà. Donc, il y a une prédestination. Même les païens sont objets de cette prédestination. Quand je dis païens, je veux dire ceux qui ne sont pas encore convertis. Donc nous avons par exemple des membres de notre famille, des gens que nous connaissons, des gens que nous côtoyons, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais qui sont certainement prédestinés dans la pensée de Dieu à devenir ses enfants. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas cesser de prier pour les uns, pour les autres, parce qu'on ne sait pas qui peut se convertir ou pas. Je me souviens que je priais pour un membre de ma famille et pour qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui est du même sang que moi, évidemment, et qui vraiment fait partie de la famille cellulaire d'où je viens. Quand je dis famille cellulaire, je veux dire papa, maman, les enfants. Et donc cette personne-là, je prie pour la personne. Un jour, j'ai prié de façon avec ferveur pour cette personne. Effectivement, Dieu a entendu la prière. Et j'ai eu un rêve par rapport à ça. En réponse, je me retrouve dans un endroit avec une réunion de gens. Je vois des gens en réunion, des tables de gens, des réunions. Une réunion, une espèce de grande réunion avec tout un tas de gens. Je vois 2 membres de ma famille
dans ces réunions-là. C'est des réunions que je ne connais pas. Et donc, je vois 2 membres de ma famille dans ces réunions-là. Je vois l'un qui, voilà, qui s'occupe de ses affaires, je dirais, qui ne fait pas cas de moi, et qui est dans sa réunion, en train de converser avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Je vois la personne pour laquelle j'ai prié avec ferveur également dans la réunion. Et dans le rêve, je me vois avancer vers cette personne. Et j'avance vers cette personne et je lui tends ce qu'on appelle un médiator. Comme je fais de la guitare, vous voyez, j'ai mis la guitare pour décorer un peu. Un médiator, donc c'est un petit objet en os ou en plastique suffisamment dur qui permet effectivement de pincer les cordes et de jouer à la guitare, un petit objet triangulaire. Ça s'appelle un médiator. Et donc, je me vois donc avec un médiator dans ma main et je tends le médiator à la personne. Je tends ce médiator à la personne, donc qui fait partie de ma famille. Et la personne voit le médiator et se fâche et tape dans ma main avec rage et fait tomber, n'est-ce pas, le médiator, donc refuse un petit peu ce que je lui offrais comme médiator, vous voyez, comme objet. Je lui offrais cet objet-là. Et puis, bon, le rêve s'arrête. Et le lendemain, je dis, même Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je réfléchis. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour comprendre. Des fois, je mets du temps avant de comprendre l'explication des rêves. Des fois, je ne comprends pas tout. Des fois, je ne comprends pas du tout. Des fois, je comprends rapidement. Ça dépend. Et là, donc, au bout d'un certain temps, j'ai un déclic. Vous voyez le mot médiator, c'est un mot proche du mot médiateur. Médiateur, d'accord? Médiator, médiateur. Je crois même que si vous regardez peut-être dans des langues latines, le mot médiator doit vouloir dire médiateur dans une des langues latines, italien, espagnol, portugais, c'est à vérifier. Mais je regarde donc dans la Bible, parce qu'une des manières d'interpréter le rêve, c'est d'utiliser les versets bibliques et voir donc les choses qui sont montrées dans les rêves, où se trouvent-elles dans la Bible et quel est le contexte associé, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible en dit. Et effectivement, donc j'arrive sur un passage bien connu. Bon, je n'ai pas les coordonnées, mais ce sera facile à retrouver, qui dit que Christ est le seul médiateur entre le Père et nous. Il est le seul médiateur. En fait, sans trop comprendre ce que je faisais dans le rêve, je proposais le Christ à la personne avec l'objet médiator qui en fait est, je lui propose le médiateur. Vous voyez? Le médiateur, donc le médiateur, c'est-à-dire le Christ. Donc, je viens dans la réunion, d'accord, qui doit être une réunion d'une société secrète, à laquelle ces 2 personnes appartiennent, vous voyez, ces 2 personnes de ma famille, et je rentre donc dans la réunion, et j'arrive donc, et je propose le Christ avec le médiator, donc le médiateur entre le Père et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur, n'est-ce pas? Vous connaissez la parole, le verset sera très facile à retrouver dans le Nouveau Testament. Et là, effectivement, c'est un refus. C'est un refus catégorique. Dans le rêve, c'est un refus violent, n'est-ce pas? C'est un refus, donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la personne, effectivement... Voilà, donc petite interruption de service, je continue mon histoire. Enfin, c'est pas une histoire, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Et donc, effectivement, donc, j'ai proposé le Christ à cette personne et ben voilà, ça a été un refus. Et donc, au bout d'un moment, ben, je me suis dit, ben, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ben, j'arrête de prier. Puis j'ai arrêté de prier, je me suis dit, bon, la personne a fait son choix en pleine connaissance de cause. La personne a fait son choix, la personne a décidé effectivement
tourné le dos à Christ. Et ça, effectivement, c'est une liberté. On ne peut pas aller contre la liberté des gens qui font leur choix de façon libre et délibérée. Et puis, quelque temps après, je me suis dit voilà que c'était la meilleure chose à faire. Et je me suis arrangé avec ça en me disant voilà. Et puis depuis peu, je me suis dit quand même que la famille, je suis, je pense, le seul à être véritablement chrétien. Le seul à être véritablement chrétien, et que c'est une grâce qui m'est donnée. Vous savez, on n'est pas chrétien par soi-même, on n'est pas chrétien parce qu'on a décidé d'être chrétien. Et comme je l'ai dit déjà dans mes autres vidéos, c'est pas un choix, c'est pas un menu comme au restaurant, on choisit sa religion. Pas du tout ça, c'est le choix de Dieu qui se pose sur vous. Et cette personne-là n'est pas la seule dans ce cas. Je pense que dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Et donc, le Seigneur m'a fait comprendre aussi qu'il comptait sur moi pour prier sur les membres de la famille. Pour les membres de la famille. J'ai récemment perdu un membre de ma famille et j'ai pu identifier un rêve qui m'avait été fait avant, bien avant, sur cette personne que j'avais banalisée. Et je me suis dit, c'était peut-être ça. Une invitation à prier. Vous savez, quand on est ami de Dieu, on est intercesseur. Regardez Abraham, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas réussi parce que le cas était trop grave, mais il a joué son rôle d'intercesseur. Et l'ami de Dieu est un intercesseur. Il faut qu'il soit un intercesseur. Ça veut dire que tout ce qui se fait de toute façon, c'est un jugement qui se pose. Rien ne se fait sans que Dieu ne soit d'accord et sans que Dieu ne le veuille. Rien ne se fait sans que Dieu ne soit d'accord et sans que Dieu ne le veuille. C'est la raison pour laquelle, voilà, je me suis ravisé et j'ai recommencé à prier pour cette personne. J'ai recommencé à prier pour les uns, pour les autres. Peu importe les propos qui peuvent être tenus. Je sais par ailleurs qu'on peut être manipulé par des démons, tout particulièrement quand on fait partie d'une société secrète. Donc ça veut dire qu'on ne jouit plus de sa liberté. Les esprits impurs sont en mesure d'influencer, n'est-ce pas, notre pensée. D'influencer notre pensée, d'influencer notre libre arbitre pour nous empêcher d'accepter le Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce point. C'est un point important. Et voilà, donc je pense que pour ce qui est de la prédestination, il y a une prédestination, c'est sûr, mais ça ne nous dispense pas de prier pour les uns et pour les autres. Voilà. Alors, on parlait du rôle des anges. Rôle des anges, on l'a vu dans le cas des prédestinés tout à l'heure. On l'a vu aussi, on va le voir aussi dans le cas du mariage d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca sont deux. C'est le mariage en fait d'Isaac, c'est comme son père l'a prévu, qui voit la tristesse de son fils, puisque Sarah est morte, et Abraham voit la tristesse de son fils, effectivement, et veut le marier, lui donner une épouse qui va lui être une consolation aussi. Donc il a des prérequis pour trouver cette épouse. Il va donner à son serviteur Eliezer un certain nombre d'instructions pour qu'il aille dans sa famille, à l'endroit d'où il est parti pour trouver une épouse. Mais des prières vont être faites pour cela. La prière va être faite pour cela, pour que le serviteur Eliezer soit guidé. Mais effectivement, la réponse à cette prière, c'est un ange. C'est un ange qui va être envoyé. C'est un ange qui va être envoyé et qui va effectivement guider Eliezer vers Rebecca. Parce que dans la famille, il y a
beaucoup de femmes, je suppose plusieurs femmes. Pourquoi Rebecca, pourquoi pas une autre? Est-ce que la condition nécessaire et suffisante, c'était que cette femme soit originaire de la famille d'Abraham? Non, ce n'était pas la condition nécessaire et suffisante. C'est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante. Il fallait qu'elle soit la bonne, que ce soit la bonne femme. Et c'est ça le rôle de l'ange, c'est de vous guider et de vous permettre d'arriver, n'est-ce pas, à destination vers la personne qui vous est destinée. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je crois pour ma part que beaucoup de mariages ne sont pas des mariages qui sont de Dieu. Ça veut dire, quand je dis n'est pas de Dieu, ça veut dire que le mariage il est acté, il est signé, il y a un sceau dessus, effectivement, mais ce n'était pas l'intention initiale que d'unir ces deux personnes-là. Ouais. Et quand ça se fait, bon, il y a un conflit de destinée. Voilà, c'est une parenthèse que je referme, mais les anges ont cette fonction, ont cette mission, que de nous aider à trouver les personnes avec lesquelles nous devons être associés, et de nous conduire vers les personnes avec lesquelles nous devons être associés, et de évidemment nous éviter les personnes avec lesquelles nous ne devons pas être associés. Donc l'ange, il a du travail. Il a du travail pour nous guider, il a du travail pour s'opposer à nous des fois, pour fermer des portes, ouvrir des portes, faire des choses, etc., pour nous accompagner de manière à ce que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. On va lire le passage concernant Rebecca et Isaac, Genèse 24, verset 7. Je lis. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé, et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez? Donc c'est Abraham qui est en train de parler à Eliezer au sujet de ce projet de faire que Isaac puisse prendre femme. Je relis. Genèse 24, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Merci Seigneur. C'est de là que tu prendras une femme pour son fils. Donc, Abraham sait qu'un ange va guider son serviteur. D'accord? Pour trouver la bonne. Donc, ils n'ont aucune idée de l'identité de la personne. Pour trouver l'identité, n'est-ce pas, de Rebecca. Pour trouver, la personne de Rebecca. Et effectivement, il va faire que c'était effectivement la bonne personne. Donc l'ange connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Et donc il est là. C'est pour ça qu'il faut être attentif et être sensible. Être sensible. Il peut arriver que l'ange s'oppose à nous. Mettre des blocages. Vous voulez aller quelque part, vous ne trouvez pas le chemin, vous tournez en rond. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Maintenant, je comprends. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'y arrivez pas. Une fois, je voulais me rendre à une assemblée où le Seigneur ne voulait pas que je me rende à cette assemblée, mais j'étais tellement déterminé et j'ai eu tout un tas d'oppositions, et j'ai mis ces oppositions sous le compte du diable en disant, voilà, c'est lui qui ne veut pas que j'aille à telle ou telle assemblée. Alors que non, ce n'était pas une assemblée pour moi, ce n'était pas vraiment quelque chose de bon. Et j'avais ça en tête, mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire. C'est après que j'ai compris qu'en fait, que l'ange de Dieu, ou que l'Esprit de Dieu, je dis l'Esprit de Dieu parce qu'il faut reconnaître l'action de l'un ou de l'autre, à mesure qu'on voit les actions se dérouler, on arrive à reconnaître, on dit ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est l'ange. Ouais. À mesure qu'on pratique avec eux, on finit par les connaître.
Tout simplement, c'est pas compliqué. Hein. Donc, en fait, donc j'ai tout un tas d'oppositions, mon GPS qui tombait en panne, mon chargeur mon portable qui déchargeait, tout un tas de choses, j'arrive pas à trouver, etc. En fait, ça voulait dire n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ouais. Voilà, donc on s'oppose des fois à nos anges. Vous voyez. Donc les anges sont là pour nous guider dans toutes sortes de situations, parce qu'ils savent ce qu'il faut, vers quel point il faut arriver. Donc quand on est un enfant de Dieu, on doit faire des choix, c'est vrai, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le choix de Dieu, et qu'on doit toujours chercher à demeurer dans la volonté de Dieu. Et quand on rencontre des oppositions, il faut se poser la question, de qui viennent ces oppositions? Est-ce qu'elles viennent du diable, du malin, ou est-ce qu'elles viennent de l'ange de Dieu qui me dit, tu veux aller là, mais c'est pas bon pour toi, n'y va pas. Et voilà. Ouais. Donc je suis passé à côté d'une grande difficulté, pour qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais je suis passé à côté d'une grande difficulté. Et l'ange, ils ont travaillé pour moi, pour que je n'expérimente pas une destruction. Et voilà. Donc, ils sont utiles, et c'est la providence du Père qui fait cela. Donc, je dirais que nous n'avons pas d'ordre à donner aux anges, d'accord? Ils sont à notre service, mais ils obéissent à Dieu. Voilà, ils obéissent à Dieu. Et nous pouvons demander des choses, nous pouvons prier, et dans la mesure où Dieu effectivement désire nous accorder ce que nous avons demandé, le moyen d'exécution peut être l'ange. Voilà un peu le niveau de compréhension que j'ai du sujet. Alors, toujours pour ce qui est du rôle des anges, on va le regarder aussi dans le cas d'Israël. Le peuple d'Israël a été guidé. Israël a été guidé pour ce qui est de l'entrée en terre promise. Vous voyez, l'entrée en terre promise d'Israël s'est faite par une conquête. La terre promise n'était pas là, inhabitée, et en disant, bon, venez, installez-vous. La terre promise, c'est une terre qui était déjà occupée par des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu. Il y avait même des géants. Rappelez-vous l'époque où ils disaient qu'ils avaient l'air de sauterelles et tout ça. Donc, ce n'était pas quelque chose de forcément facile. Et Dieu le sait. Dieu le sait parfaitement. Dieu connaît son peuple. Et Dieu a prévu qu'un ange aiderait Josué, qui avait pris la direction d'Israël après la mort de Moïse, qu'un ange aiderait Josué à mener ces conquêtes-là. D'accord? À mener ces conquêtes, c'est-à-dire à déposséder de la terre les occupants. Et on va le voir dans un passage où Josué va rencontrer un ange. C'est dans le livre de l'Exode. C'est écrit: Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. D'accord? Donc ça, c'est Israël qui va être guidé. J'ai un endroit que j'ai préparé. Donc ça veut dire que Dieu a préparé les choses avant qu'Israël ne vienne. Vous voyez comment notre Dieu est prévenant. Voici un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Ça veut dire qu'on n'entre pas en terre promise sans le concours majoritaire de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, je les exterminerai. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'aide. On a besoin de Dieu. On a besoin d'un ange qui
qui va être là, n'est-ce pas, et qui va combattre avec nous dans nos combats. C'est ça que ça veut dire. Donc, les livres de l'Ancien Testament sont des livres prophétiques, très prophétiques. Hein. De même, un homme doit entrer dans sa destinée. Un homme quel qu'il soit, un homme qui sert le Seigneur, un homme de Dieu, une femme de Dieu également, doit entrer dans sa destinée. Donc, il doit se poser la question, quelle est ma destinée? Vous voyez que, bien que ce soit votre destinée, il y a des oppositions. Il y a effectivement des forces qui sont là, des géants, des guerres qui vont être menées pour que vous ne puissiez pas atteindre votre destinée. Et l'aide de l'ange sera très précieuse, sera une aide précieuse pour vous faire entrer, n'est-ce pas, dans votre destinée. Donc, je n'ai pas tout mis dans le passage ici, mais Dieu explique qu'il faut écouter l'ange, qu'il faut obéir à ce qu'il dit. Il explique aux Israélites qu'il faut qu'ils soient obéissants vis-à-vis de l'ange qu'il leur a donné. Et de même, nous devons sentir le sens dans lequel l'ange veut nous pousser. Soit il faudra effectivement être docile pour le suivre, soit effectivement il faudra renoncer à ce qu'on avait en tête pour ne pas faire notre volonté et faire sa volonté à lui. Vous voyez ? Donc on a vraiment une question de langage, il faut apprendre le langage au niveau des événements de ma vie et comprendre, savoir interpréter les événements. Là, j'ai été obéissant, là, j'ai pas été obéissant. Ça, c'est un événement qui est venu de moi. Ça, c'est un événement que Dieu a provoqué, etc. Être en mesure de lire la main de Dieu dans ma vie. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc ça, c'est un autre exemple pour Israël et tous les combats que vous allez voir plus tard qu'Israël va mener dans le livre de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode et puis plus tard dans le livre de Josué. Vous allez voir qu'effectivement, ils ont vaincu plein de royaumes. Mais pourquoi ils les ont vaincus? Mais parce qu'ils sont aidés de façon surnaturelle. Ils sont aidés de façon surnaturelle. Voilà. Donc, nous avons cette aide qui est à notre disposition en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples. Il faut absolument que nous apprenions à nous servir de ça et à en bénéficier. D'accord? Voilà. Dernier point sur ce message, puis je ferai peut-être une suite pour terminer. La question, c'est la question de l'origine des anges. D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, j'ai appelé cela « D'où viennent les anges ?» D'accord? J'ai pris pour ça donc un épisode qui se situe avec Jacob. Jacob qui dort en un endroit qu'il va appeler Bethel. On va voir ce qu'il en dit. Et le rêve qu'il a fait, tout à l'heure je vous parlais de rêves, les rêves sont très importants. Hein. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Vous voyez? On n'y prend pas garde, et ça c'est très dangereux. Alors Jacob, on est en Genèse 28, verset 12. Il est écrit, à propos de Jacob, « Et il songea. Et voici, une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. » Je reprends. « Et il songea. Et voici, une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. » Plus loin, verset 16. « Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Et il eut peur. Et dit, « Que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » On relit, bien comprendre. « Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Et il eut peur et dit, « Que ce lieu est terrible.
ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Vous voyez, Jacob constate qu'il a été conduit à dormir en un endroit où montent et descendent sur une échelle des anges de Dieu. Ce passage de la Bible explique en fait qu'il y a des lieux où les anges arrivent, c'est-à-dire des portes d'accès. Il dit clairement à la fin, c'est ici la porte des cieux, ça veut dire poussez la porte et vous arrivez aux cieux. Donc les anges y viennent des cieux, en poussant la porte, c'est-à-dire en descendant l'échelle, ils arrivent sur la terre. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, frères et sœurs, ce sont des endroits qui sont géolocalisés, vraisemblablement tenus secrets par un certain nombre de gens. D'accord, on parle ici de la ville de Béthel, d'accord, Béthel qui avant s'appelait Luz, et c'est Jacob qui va appeler cet endroit Béthel, ça veut dire maison de Dieu, Béthel. Et effectivement, donc, il dit, mais ça c'est un lieu où les anges montent et descendent, ça veut dire que c'est un point d'accès. Donc Dieu a voulu qu'il se retrouve en cet endroit-là, à cet endroit-là. Ouais. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Pour ma part, je prends ça comme une révélation importante. Ça veut dire, vraisemblablement, qu'il y a d'autres endroits sur la terre où c'est comme ça. C'est-à-dire des points d'accès d'anges qui montent et qui descendent, qui viennent des cieux, qui arrivent sur la terre, qui viennent de la terre, qui montent aux cieux. Pas des autoroutes, mais c'est des chemins, c'est des passages. Hein? Voilà. Et il y a un roi israélite qui a construit à Béthel un temple idolâtre. Hein. C'est le fils de Salomon, pas le fils de Salomon, celui qui a pris la direction d'Israël après le schisme, qui s'appelait Jéroboam. Hein, le fils de Salomon s'appelait Roboam, il a pris la direction de Juda, il était roi de Juda, et puis bon, étant donné que les deux parties se sont séparées, vous aviez Juda d'un côté, Juda et Benjamin, et puis de l'autre côté, tout le reste d'Israël. Mais le roi qui régnait sur Israël s'appelait Jéroboam. Mais Jéroboam n'a rien trouvé de mieux à faire que de construire des lieux d'adoration idolâtre. Et il l'a fait en deux endroits. Il l'a fait à Béthel et il l'a fait à Dan. Ouais. Probablement que Dan est concerné, on ne sait pas, je dis ça, mais voilà. C'est juste pour montrer la relation qu'il faut avoir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est rempli de révélations, mais des révélations qui sont prophétiques. On a besoin de la dimension prophétique pour comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement l'énoncé d'un problème. Voilà, je vais au marché, j'ai dépensé tant, combien me reste-t-il? Non. Ça a une dimension prophétique. Et c'est une parole précieuse qu'il faut traiter de façon à comprendre des choses, des révélations qui sont là, qui sont devant nous. Combien de fois j'ai lu ce passage, mais quand je préparais ce message que je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre. Et effectivement, ça veut dire en fait qu'il y a tout un tas de choses, des secrets, des choses que les gens connaissent, qui sont des choses mystiques, qui permettent d'accéder, n'est-ce pas, à des endroits spirituels et qui ne sont pas connus de la plupart des gens. Voilà. Donc, je vous invite à y méditer. Alors, je ferai une suite à ce message, évidemment, Ministère des Anges 2. Pour aller un petit peu plus loin, on va parler plus cette fois-ci des anges déchus. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa paix, sa grâce, sa lumière, son amour, que le Seigneur vous guide via ses anges
et aussi son Saint-Esprit, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit aussi. Mais aujourd'hui, je voulais parler des anges. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. C'était Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Au revoir et pour une prochaine vidéo. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours.
le Fils.